les amendements rwandais avec de nouvelles orientations, beaucoup ont été refusés par le département d'État américain. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le Rwanda cherchait maintenant à tergiverser. On n'a pas le temps pour pouvoir tergiverser. On veut résoudre la question. On veut retrouver la paix. On sait et on comprend que le Rwanda a toujours trouvé des prétextes pour justifier ce qui est connu par pratiquement tout le monde. Si hier, les arguments de tromperie passaient, mais à ce jour, ces arguments ne passent plus. Parce que le Rwanda avait ses prétextes, vous savez bien. FDLR. Mais le monde n'a jamais constaté les attaques de FDLR contre le Rwanda. Mais parce que le prétexte est celui-là, il faut le vider. Le vider, ça veut dire impliquer également le Rwanda dans la traque de FDLR. Et voilà, c'est l'initiative et maintenant, sinon l'orientation prise par les Américains. Ensemble avec la République démocratique du Congo, voilà, trouvons solution à cette question. Qu'on n'ait pas une partie qui trouve d'intérêt aux côtés des FDLR. Donc, cela ne pouvait pas aussi justifier la prise des armes, l'attaque d'un pays, la violation de l'intégrité territoriale de notre pays, du fait de vouloir traquer les FDLR. Non. Parce qu'il s'est agi de l'agression constatée pratiquement par tout le monde. Voilà pourquoi il est plus simple aujourd'hui que le Rwanda se retire simplement. Et donc, toute tentative de vouloir retarder cet accord, de vouloir donner un autre visage sur cet accord, vouloir en tout cas trouver encore d'autres prétextes, de vouloir se victimiser, non, ça ne passe plus parce que vous savez violer l'intégrité territoriale de notre pays. Vous êtes sur le sol de notre État. Et cela a été constaté et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que la résolution 2773 a été prise, a été constatée par les partenaires du Rwanda, plusieurs pays de l'Union européenne, entre autres ici la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne d'ailleurs. Ces pays aussi ont pu finalement constater que le Rwanda a violé l'intégrité territoriale de notre État. Par conséquent, il faut qu'il retire ses militaires du sol congolais. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vu les éléments militaires rwandais quitter le sol congolais. Peut-être, après la signature de cet accord, on pourra passer à une vitesse de croisière jusqu'à le pousser rapidement de quitter le sol congolais. Nous avons suivi le point de vue de Madame Bitou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici, la chef de la MONUSCO, lors de son déplacement à Goma, faire passer un message. Si ce message, tel que nous l'avons entendu, était tel que transmis, et donc nous pensons qu'après la signature de cet accord, le M23 n'aura plus de raison que de quitter d'abord la ville de Goma et le reste progressivement, afin que finalement on retrouve la paix dans cette partie du pays. Vous, Congolais, qui accompagnez ces aventures, vous avez fait souffrir nos frères et sœurs. Vous les avez mis dans des conditions difficiles. C'est comme ça qu'hier, je m'en moquais de ces initiatives. Je considère malhonnête de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Pour les mêmes personnes qu'on a fait agenouiller, qu'on a tué, qu'on a torturé. Et vous, vous appuyez les gens qui ont torturé cette population. Vous les accompagnez. Vous accompagnez ces gens qui ont pris les armes pour massacrer cette population. Et par après, vous-même, vous revenez encore auprès de la même population pour dire « je vous apporte ma consolation ». C'est quoi ça comme démarche? Apporter la consolation à la population de Goma et de Bukavu voudrait dire demander au Rwanda de se retirer du sol congolais, demander au M23 substantiellement de se retirer de ces villes. Et à ce moment-là, on peut vous applaudir. Mais vous ne dites rien de ça. Vous ne condamnez jamais ce que le M23 a fait. Vous ne demandez jamais au M23 de se retirer. Vous ne condamnez jamais les morts qu'on a enregistrés, les massacres qu'on a enregistrés. Mais vous dites, je vous apporte des consolations, je vous consulte, j'échange avec vous. Pour quelle fin? Vous cherchez à comprendre, sinon à séduire
les esprits les plus faibles pour justifier une démarche qui n'est pas peut-être bien connue, mais nous autres, nous savons bien comprendre. Sinon, c'est pas pour rien qu'on parle déjà de l'insécurité à Uvira. Pourquoi? Pourquoi on parlerait de l'insécurité à Uvira? Aimons notre pays. Nous le disons chaque jour. Pourquoi? Nous ne sommes pas des citoyens extraordinaires. Nous ne sommes pas des citoyens. Le pays ne nous a pas servi comme il a servi Joseph Kabila et son équipe.